Alabi Nadounoudine, fauché mardi dernier par les balles assassines des forces de l'ordre, paix à ton âme. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, doit-on rester silencieux face à la triste situation qui prévaut sur le plan économique relativement à l'augmentation vertigineuse des prix à la pompe des produits pétroliers? La question ne mérite peut-être pas d'être posée quand on sait que les stations d'essence ne vérifient pas les appartenances sociopolitiques de quelques consommateurs que ce soit lors du remplissage partiel ou total du réservoir de quelques engins que ce soit. La routine, positionner l'engin et se faire servir selon sa capacité. C'est peut-être cette réalité qui a poussé en 2010 le gouvernement à mettre en place par décret sur proposition de la commission mixte administration partenaires sociaux le mécanisme d'ajustement automatisme des prix des produits pétroliers à la pompe M2A4P. Ce mécanisme adopté limite à 30% par an la hausse des prix à la pompe, quelle que soit l'évolution des cours du pétrole sur le marché international. À partir de cet instant, point n'est plus besoin de sortir des chiffres hors normes qui provoquent automatiquement une vive réaction des consommateurs. Ce qui sans surprise fait l'apanage des barons du pouvoir qui détiennent le monopole de la propriété des stations d'essence au Togo. Ainsi, pour augmenter leur chiffre d'affaires et satisfaire leur gloutonnerie, ces pilleurs professionnels ne tiennent plus en aucun cas compte des réalités de vie de population dans leur prise de décision. La force militaire et policière étant de leur côté, le boulevard est ouvert pour opprimer le peuple et le pousser prétendument à la résignation. Mais hélas, le cumul de ressentiments pousse à la révolte. Et c'est à cela que nous assistons avec une population déterminée à se faire entendre. Un coup isolé n'arrête pas le combat, dit-on. Les coups de matraque, les gaz lacrymogènes n'ont pu empêcher cette réalité qui a conduit à l'expression d'une animosité monstre de la part de cette minorité pieuse qui a déversé les militaires pour mater nos pauvres populations mardi dernier à Lomé. Le sang innocent a encore coulé. Une vie s'en est allée. Paix à l'âme de l'hélice disparue Alabi Nadounoudine. Toutefois, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, diaspora togolaise, il convient de reconnaître la bravoure de ce peuple qui combat les menus pouvoirs sanguinaires qui se trouve désormais face à une situation latente dans les profondeurs des aspirations qui ne pouvant échapper à son sort. Doit-on se réjouir qu'après avoir versé le sang innocent et ôté la vie à l'innocent, le mouvement a semblé s'étioler? Nullement. Il s'agit plutôt de quelque chose qui s'apparente à ce qui mérite d'être appelé révolte évolutive. C'est bien vrai, c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'au lendemain de cet assassinat, d'autres mouvements, cette fois-ci des élèves réclamant leur cours, ont eu lieu dans d'autres grandes villes du pays, notamment à Dapaon, Kara et à Tapamé. Oui, le peuple togolais n'a pas obtenu gain de cause, surtout que le gouvernement est resté inflexible. Être militaire n'exclut pas son appartenance au peuple. Il s'agit plutôt d'être au service du peuple et non d'un homme fort. Ce qui pousse à avoir du mal à comprendre pourquoi ce comportement animal de ces hommes habillés qui participent au théâtre dans des pays en conflits armés où leur seule mission est de sécuriser le peuple et revenir malheureusement tirer sur leur propre peuple. Paradoxe, inconcevable, incongru. L'artiste togolais Jad Fozis, dans l'une de ses chansons, envoie un message fort à l'armée togolaise en ces termes, je cite: « Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en armes, je sais que tu as un cœur. Avant de me terminer, regarde-moi encore une fois. » Chers auditeurs de la diaspora togolaise, reste à savoir
vraiment si les militaires togolais ont cœur. Cela relance l'indispensabilité des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales pour sortir le pays de l'ornière. Le peuple togolais envoie sans cesse des signaux de sa détermination à créer des conditions conventionnelles et non conventionnelles pour arriver au bout de la dictature cinquantenaire de Gnassingbé. Tel un chat chassé à pousser à bout, le peuple togolais s'annonce. La fin risque d'être fatale avec des conséquences que la minorité n'aurait jamais voulu vivre. Il est encore temps de sauver le peuple et lui éviter des moments d'impasse sociopolitique. Novio, à vous l'été. Frère uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère d'âme, je sais que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois. Soldat, ne me tire pas. Soldat, ne m'abatte pas. Soldat, ne me tire pas. Soldat, ne m'abatte pas. Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en âme, je sais que tu as un cœur.